Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite journée dans la vie d'un coach sportif indépendant, donc c'est un petit peu différent. Je vais vous emmener avec moi et on va essayer de faire un petit peu une journée type pour un coach sportif, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitent devenir coach et je vais vous montrer un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Il est exactement 5h38 du matin. Je me lève pas toujours à cette heure-là, mais là j'ai une très grosse journée avec différents calls clients et du coup un petit peu business. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc on va aller s'entraîner à 6h, 6h30 pour que ce soit déjà fait, comme ça il n'y a pas d'excuse, l'entraînement est validé. En attendant, je vais préparer mon petit déjeuner. Yes, là vous êtes bien. Donc petit déjeuner, ça va être assez rapide, ça va être flocons d'avoine, whey protein, beurre de cacahuète, vraiment le petit déjeuner classique avec un petit peu de lait végétal. Donc moi je vais prendre du lait d'amande en l'occurrence. Normalement je prends pas mon petit déjeuner instantanément, j'attends un petit peu tout ce qui est adénosine, que ça retombe après le sommeil, c'est un petit peu l'hormone du stress, le cortisol, etc. Donc j'attends un petit peu que ça redescende, je me mets sur différentes tâches, je vais répondre à mes clients, je vais commencer à programmer ma journée même si je l'ai déjà 90% planifié le soir même pour que le matin en fait quand je me lève, je sais directement tout ce que j'ai à faire, je suis pas là à errer sur mon téléphone, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, parce qu'en tant qu'indépendant on a vite fait un petit peu de se dire bon bah vu que j'ai aucune contrainte en termes de timing si ce n'est les coachings, surtout que je fais pas mal de en ligne donc je gère un petit peu mon temps comme je veux. Donc là il faut savoir qu'on est mardi, donc les bilans clients moi je les ai déjà traités hier, donc en général je me fais un créneau de 7h, 7h30 jusqu'à 11h à peu près de bilan client, donc j'en ai une quinzaine, une vingtaine qui tournent actuellement, plus du coup tous les projets professionnels, la création de contenu, la création vidéo. En fin de compte c'est vraiment un métier à plein temps. L'entrepreneur c'est tout simplement une personne qui fait plusieurs jobs en même temps. Pour moi c'est un petit peu le but. Après l'objectif sur le long terme forcément c'est de déléguer pour pouvoir se dégager du temps, mais pour l'instant c'est encore le début, ça fait seulement 5 ans que je suis dedans et ça se passe très bien pour moi. Donc on est parti, petit déjeuner et après on va aller s'entraîner. Juste avant de s'entraîner justement les gars, on va mettre à jour un petit fichier, donc je suis en train de vous préparer quelque chose sur Instagram qui va être incroyable pour calculer automatiquement vos besoins énergétiques, vos besoins caloriques. Il n'y aura même pas besoin d'interaction, ça va se faire en 30 secondes et j'ai un petit problème dans les formules que j'ai rentrées, notamment pour le calcul de la maintenance, donc on va régler ça rapidement. On va manger et on file à la salle parce qu'il est déjà 5h45 et j'ai un call à 8h30, donc le temps d'y aller, de m'entraîner et de revenir, ça va être assez speed. Donc, typiquement c'est ici que je vais passer 90% de ma journée, donc je vais m'occuper des différents bilans clients, de la création de leur programme, la création de contenu, planification et développement du coup du business en ligne et tous les projets qui vont avec. Donc c'est vraiment pour moi un endroit qui est super important. C'est un petit peu le bazar aujourd'hui, mais j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui est assez épuré, pas forcément du matériel haut de gamme, mais je me sens toujours mieux quand je travaille justement avec du bon matériel. Donc c'est un petit peu ça. Donc on va commencer par mettre à jour ce petit fichier très rapidement et puis on va enchaîner pour la journée. Petit déjeuner prêt, le problème a été corrigé, je vais voir ça après du coup pendant mon call à 8h30 et là on mange très rapidement parce qu'il est déjà 6h, je suis déjà en retard. Je vais faire les jambes, je vais essayer de vous filmer tout ça, de vous partager un petit peu la séance et de vous expliquer comment je m'entraîne, à savoir que j'ai changé mon programme puisqu'avant j'étais un petit peu en FBL, donc frog back leg, un petit peu le PPL version biceps au lieu de mettre les triceps dans la séance tout simplement, et je me suis rendu compte qu'au niveau du volume par rapport au temps que j'avais pour mes séances, le travail etc, c'était trop compliqué. Donc sachant que je fais en même temps 3 séances jambes parce que c'est un point que je veux vraiment faire évoluer cette année, donc caler les 3 séances jambes plus du coup en split, je dois réduire un petit peu le volume sur certains groupes musculaires, notamment le haut du corps. Là c'est les épaules qui en pâtissent un peu ces derniers temps, mais j'essaie d'avoir toujours un volume environ minimum 16 séries par groupe musculaire globalement, et par séance au minimum entre 20 et 24 séries tout simplement. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. I'm on 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they do. I know they envy me. Feet on the floor. What they gon' say now? We came along from last place, bottom to top of the fast pace. Out of this surf, I get touchdown. I take a loss, get it back 8. I'm in the gym putting numbers up. You're never there, you got bad traits. Never excuses or cover ups. Learn from the losses and bad breaks. Green light, let's get it. I'm the future, I'm. Who said I wasn't him? Who said it? Ok les gars, training terminé, leg day, je monte les biceps mais c'était leg day. Je me prends un petit café, il est exactement 8h10, dans 20 minutes j'ai mon premier call de la journée, j'en aurai un deuxième vers midi et demi pour du coaching. Ensuite j'aurai 2 ou 3 heures de coaching et un dernier appel vers 18-19h.
Ensuite il y aura du coup le bilan de la journée à faire, quelques tâches à effectuer, je vous montrerai ça. Et puis du coup ce sera la fin de la journée, donc 5h30 jusqu'à 20h, 21h30 à peu près, c'est à peu près dans ces eaux là que j'essaye d'arrêter de travailler. Ensuite je me pose un petit peu et du coup rebelote pour une journée suivante avec des nouvelles tâches. En fin de compte je fais jamais la même chose, je prends mon café et on se retrouve tout à l'heure, let's go. Ok, donc fin de matinée, il est exactement 12h30. Donc pour récapituler, donc suite à la séance que je vous ai partagée, j'ai eu ce call du coup avec Maëlys, donc pour faire le point sur le business, les avancées donc sur mon propre business et du coup les projets qu'on va avoir ensemble par la suite. Derrière ça, j'ai commencé le montage donc de la vidéo, à savoir les championnats de France AFVBN en catégorie naturelle bien entendu, là où j'avais emmené mes athlètes la semaine dernière. Donc j'ai préparé la vidéo qui était juste avant où on avait fait un petit séminaire bilan pour faire un petit peu le check-up de leur physique, avoir leur ressenti face caméra. Donc c'est une vidéo qui va être assez courte mais super intéressante. Et derrière du coup la semaine qui suit, donc dans 2 semaines, je partagerai vraiment tout le week-end compétition qu'on a partagé avec mes athlètes. C'était juste extraordinaire. Je vais essayer de vous mettre quelques images. Donc si tu veux voir ces vidéos là, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Ça va être vraiment du contenu de haute qualité avec full valeur ajoutée. Une fois que cette vidéo donc je l'avais commencé, donc j'ai après géré un petit peu mes investissements personnels, donc tout ce qui va être bourse, crypto, parce que oui, quand on est entrepreneur ou même salarié, c'est hyper important de savoir faire travailler son argent. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais c'est comme ça que du coup vous allez vous créer un matelas de sécurité pour l'avenir, sauf si vous comptez énormément sur la retraite, mais c'est pas forcément du coup mon cas. Derrière ça, donc j'ai créé un outil pour la gestion financière, les ressources de mes clients, leurs accompagnements en termes d'engagement, et du coup je viens de terminer ceci. Donc là il nous reste 1 heure à peu près pour manger, donc on va aller manger. Ensuite j'ai un call d'entrée en coaching, donc journée bien remplie, et derrière 2 heures de coaching avec mes clients. Je vais essayer de vous partager ça également, et pour finir un dernier call d'entrée en coaching, donc à 18h si je me trompe pas, et la journée sera déjà bien remplie. À manger c'est clairement pas ma priorité, donc pour m'organiser j'essaye de faire ce qu'on appelle des meal prep. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les meal prep, c'est tout simplement le concept de préparer ses repas à l'avance pour avoir déjà vos macros, et comme ça vous n'avez pas d'excuses quand vous avez une journée bien remplie et que vous avez la flemme de faire à manger. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le petit frigo ici présent, et là du coup il y a tous mes repas comme on peut les voir juste ici. Donc typiquement j'ai juste à prendre le Tupperware, le mettre au micro-ondes, le réchauffer, et comme ça je peux me poser, checker mes mails, checker les messages, répondre à mes clients, et du coup en l'espace de 30-40 minutes, parce que j'essaye de prendre un petit peu de temps, je suis prêt à retourner travailler du moins. Donc c'est vraiment hyper pratique et il y a zéro excuse. Comme ça vous avez vos résultats, vous commandez pas à manger parce que c'est la facilité, et vous mangez pas on va dire n'importe quoi. Et en général quand je fais ça, je me regarde une petite vidéo YouTube, investissement en business etc, ou même coaching, transformation physique, c'est super intéressant. Donc voilà un petit peu pour le midi. Je vais manger tranquillement et puis on se retrouve après du coup pour faire le bilan de ce call d'entrée en clientèle. Let's go. Pause lunch, donc là on va avoir les courgettes qui vont arriver avec le riz et petit poulet, donc déjà préparé, comme ça je suis assez tranquille. En général je me pose, comme je vous disais, 40-45 minutes, je check en même temps mes petits messages, prendre un petit peu de temps pour moi parce que c'est important. Il faut apprendre, je dirais, à lever un petit peu le pied à un moment donné, de rester focus, la tête dans le guidon. Au final le fait déjà de débrancher 5-10 minutes, ça peut énormément aider à se reconcentrer, à avoir un petit peu de recul sur la situation et la tâche qu'on est en train d'effectuer tout simplement. Donc je suis plus fan des sessions un peu deep work. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des sessions où on va vraiment se focus pendant 2-3 heures, vraiment couper le téléphone, on coupe tout, on interagit avec personne et on reste concentré sur la tâche qu'on doit effectuer. Et en général là du coup je me regarde une petite vidéo YouTube, donc là on va être sur le côté un petit peu business, généralement à 80% du temps c'est ce que je regarde puisque c'est ce qui m'anime de jour en jour. La dernière fois c'était une vidéo de Antoine Blanco, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que oui. Et là on va être sur une vidéo de Loïc Bourget qui interviewe des millionnaires à Dubaï. Donc en parlant de Dubaï, j'en viens, et clairement gros coup de cœur, donc restez connectés pour la suite, mais il y aura de gros projets. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez l'habitude de regarder typiquement sur YouTube, ça peut être super intéressant de se partager les différents tips. Je vais commencer à manger tranquillement et puis on se retrouve du coup juste après le call bilan pour que je vous explique un petit peu comment ça se passe pour un call bilan coaching si jamais vous êtes intéressé par la suite. Ce que je veux faire dans la vie, je le fais. Ici, il y a déjà des mois. Je revends cette montre et je m'achète un appartement à Dunkerque. 10 millions de stocks juste en montre. Ok, donc je viens de terminer à l'instant du coup le rendez-vous coaching client, donc ça s'est super bien passé. Une personne très motivée qui avait déjà eu un coach auparavant, avec qui ça se passait pas forcément très bien, il n'y avait pas de proximité, il n'y avait pas d'écoute dans l'accompagnement. Si une personne vous donne sa confiance
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs un petit peu physiques de ses rêves, le minimum c'est de porter attention à son projet. Donc le but de ces appels, pour ceux que ça pourrait intéresser, je mettrai le lien dans la description, il y aura juste un petit questionnaire en 5 minutes à remplir et moi je sélectionne les personnes les plus motivées, c'est pour ça que je fais ce genre d'échange. C'est de déterminer un petit peu les problématiques de la personne, trouver des solutions, l'élaboration d'un projet ensemble et de voir un petit peu ce qu'on peut établir en termes d'accompagnement ou de résolution des problèmes. Et dans tous les cas, ces appels, même s'il n'y a pas d'accompagnement derrière, l'objectif premier c'est déjà d'apporter des solutions à la personne pour que même si elle reparte en autonomie, elle ait déjà des solutions à certaines de ces problématiques, tout simplement. Donc là il est 14h25, donc j'ai coaching dans une petite demi-heure, donc je vais aller me préparer et là on part pour 2 heures de coaching. Je vais essayer de vous filmer ça, donc je vous promets rien, ça dépend du monde au club, mais ça peut être intéressant. Job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know. Voilà, fin de journée les gars, il est exactement à 20h pour ceux qui vont voir, yes. 20h, la journée a commencé à 5h30 pour rappel, donc là c'était vraiment une journée qui était assez longue, elle était vraiment remplie, je me lève pas aussitôt tous les jours. Là ça tombait vraiment à pic, comme ça vous avez pu voir un petit peu ce que je fais globalement de mes journées. Donc il y a toujours la partie entraînement puisque c'est mon travail. Derrière il y a la partie création de contenu, donc sur les fichiers comme YouTube, tout ce qui va être Instagram, TikTok, donc il faut vraiment tout créer de A à Z. Et puis ceux qui partent du principe qu'ils vont devenir viral du jour au lendemain, ça marche pas comme ça, il faut vraiment être hyper assidu, il faut créer de l'engagement, il faut savoir interagir avec ses clients, il faut savoir les conserver. Donc pour les personnes qui souhaitent devenir coach sportif, c'est un très beau métier, mais ne pensez pas que c'est tout beau tout rose, que les clients viennent à vous une fois que vous avez mis un réel, il vient viral, vous faites 100 000 abonnés et puis vous allez avoir des demandes et des centaines de clients. Ça se passe pas du tout comme ça. Donc c'est vraiment un business à part entière, il faut créer son écosystème. Donc comme je vous ai présenté ce midi, ça passe aussi par des appels clients. Donc je sais que tous les coachs ne le font pas, moi je le fais gratuitement puisque c'est quelque chose qui me tient suffisamment à cœur justement de savoir à qui je vais avoir affaire, est-ce que je vais être en capacité d'accompagner ce client. Donc c'est super important. Faut pas jouer la quantité parce qu'aujourd'hui si vous jouez la quantité, vous allez justement vous fondre dans la masse et ne descendez pas vos prix forcément drastiquement pour vous dire mon voisin il est à seulement tant, je vais mettre un plan en dessous pour avoir du client, ça sert à rien. Augmentez la valeur de vos coachings, augmentez vos connaissances, vos compétences. Pas parce que vous sortez d'un BPGEP, d'un diplôme que vous allez être expert. Bien loin de ça justement. Et personnellement quand j'en suis sorti, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelques armes justement pour avoir un bagage solide. Donc je me suis reformé énormément, j'ai testé, j'ai implémenté et aujourd'hui voilà, ça commence à avoir un petit peu les fruits de tout ce que j'ai fait avant. Donc ça c'est vraiment cool. Derrière voilà, plein de beaux projets. Donc c'était un petit peu une journée type, le côté coaching, création de programme, accompagnement, création vidéo. Voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tu ne suis pas encore sur Instagram, c'est là où je partage 90% de ma vie et notamment sur les projets qui sont à venir en cette fin d'année. C'est pour ça que je travaille énormément. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Pour les autres, je vous invite à vous abonner. Moi je vous dis à très vite, c'était Thomas. Ciao ciao.